Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'explication de règles du tout nouveau jeu Star Wars The Deck Building Game, un jeu édité par FFG et distribué par Asmodée. C'est un jeu d'affrontement entre deux factions, à deux joueurs, ou bien en multijoueur par équipe, avec plusieurs boîtes. Le but du jeu est simple, il faut détruire 3 bases de la faction adverse. Pour commencer, vous allez définir votre faction, soit l'Empire, soit les rebelles. Puis vous allez prendre votre base de départ et choisir secrètement 4 bases parmi les 9 disponibles et mettre le reste de côté. Enfin, vous allez mettre votre choix sous votre base de départ face cachée. Ensuite, vous allez prendre votre deck. Le deck est un paquet de cartes qui vous est propre et que vous allez pouvoir modifier tout au long de la partie, suivant votre stratégie grâce aux cartes de la ligne galactique. Toutes les cartes sont affiliées à une faction. Les cartes bleues, les cartes de l'Empire, sont tournées vers le joueur de l'Empire. Les cartes rouges, les cartes rebelles, sont tournées vers le joueur rebelle. Et les cartes grises, les cartes neutres, sont tournées de façon à que tout le monde puisse lire les effets. Les petites subtilités que ce jeu va apporter sont le double texte des cartes de la ligne et le plateau de la force. D'abord, les cartes ont un texte lié à votre faction avec le coût de la carte, les ressources gagnées en la jouant et le pouvoir qui peut être utilisé. Mais aussi le texte lié à la faction adverse avec le nombre de dégâts que doit faire votre adversaire pour détruire votre carte et la récompense qu'il gagne pour avoir saboté votre jeu. Pour la force, elle est représentée par ce plateau. Elle vous permet d'activer les capacités de certaines cartes si elle est de votre côté. La case centrale est la case neutre. Au début de la partie, elle est totalement du côté rebelle pour offrir aux joueurs une ressource d'achat car l'Empire, contrôlant la galaxie, commence la partie. Après avoir mélangé mon deck, je vais constituer ma main des 5 premières cartes et pouvoir commencer. J'ai 3 actions différentes. Jouer une carte, acheter une carte ou attaquer. Ces actions peuvent être effectuées plusieurs fois dans le tour et dans l'ordre de mon choix. Ici, j'ai 3 cartes qui me font gagner des ressources d'achat appelées crédits. Ensuite, j'ai une carte qui me fait gagner 2 ressources d'attaque appelées dégâts. Et enfin, une carte qui me fait gagner une ressource joker entre le crédit, le dégât et la force. Pour cet exemple, nous allons prendre le dégât. Je vais donc acheter le chasseur taille pour un crédit, le mettre dans ma défausse vase visible et remplir l'emplacement vide instantanément avec une nouvelle carte sans oublier l'orientation. Avec mes 2 crédits restants, je vais acheter la carte neutre disponible tout au long de la partie, mais en quantité limitée, et la mettre dans ma défausse. Je vais maintenant passer à l'attaque. 2 choix s'offrent à moi. Attaquer l'adversaire ou attaquer la ligne. Si j'attaque l'adversaire, je vais essayer de mettre les dégâts sur sa base. On voit qu'il a un vaisseau capital qui protège sa base, je suis donc obligé de le détruire avec 2 dégâts avant de pouvoir mettre mon dernier dégât sur sa base. Les dégâts sont conservés toute la partie sur les vaisseaux et les bases jusqu'à destruction. Si j'attaque la ligne galactique, je ne peux attaquer qu'une seule carte avec l'une des miennes. Ici, ma carte possède 6 dégâts. Je vais donc faire 3 dégâts au X-Wing et ne peux pas utiliser les 3 derniers dégâts. Je récupère les dégâts en trop et les stocke sur ma carte. Grâce aux dégâts, le X-Wing est détruit, et je peux récupérer la récompense qui est de 3 crédits. Ensuite, je mets le X-Wing dans la défausse galactique et replace tout de suite une nouvelle carte, comme toujours, je n'oublie pas l'orientation. Avec ces 3 ressources, je vais acheter le Death Trooper, le mettre dans ma défausse, replacer une carte, faire attention à l'orientation et finir mon tour. À la fin de mon tour, je défausse toutes les cartes et les ressources qu'il me reste, puis je repioche 5 nouvelles cartes pour être prêt pour mon prochain tour. Dans le cas où je n'ai plus de cartes à piocher, je prends ma défausse et la mélange pour former mon nouveau deck. C'est comme cela que les cartes achetées vont pouvoir être jouées. Pour finir, admettons que mon adversaire a détruit ma base. Il la prend et la met dans sa pile de victoire. Au début de mon tour, je vais choisir une nouvelle base tout en gardant les autres secrètes, la jouer et appliquer son pouvoir. Ici, Mustafar me fait gagner 4 points de force, elle vient donc de mon côté. Vous venez d'apprendre les règles de base de Star Wars The Deck Building Game. Vous trouverez dans le livret un mode de jeu avancé ainsi que des règles optionnelles pour varier vos futures parties. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Twitch pour de futures explications de règles en direct. Bon jeu et que la force soit avec vous.